Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une journée très particulière aujourd'hui, le 7 janvier 2025, puisqu'on se rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo, un attentat terroriste islamiste. C'est important de nommer les choses. Je regardais dans les médias français où on nomme les choses, on nomme la barbarie islamiste. Il faut pas avoir peur de la nommer quand, dans le temps, il y avait des attentats commis, par exemple, par des indépendantistes basques ou quand il y avait des attentats commis par le IRA, des révolutionnaires irlandais. On les nommait. Alors, le 7 janvier 2025, des terroristes islamistes ont tué les caricaturistes, et pas juste des caricaturistes, mais aussi des employés, des gens qui travaillaient pour le journal satirique Charlie Hebdo. Et vous le savez, souvent les gens disent, moi je me rappelle où j'étais le jour où John F. Kennedy a été assassiné, je me souviens où j'étais le 11 septembre 2001. Moi je me souviens très bien où j'étais le 7 janvier, oui c'est ça, 2015. J'étais dans une salle des nouvelles, et quand on a eu la nouvelle de cet attentat, mon conjoint Richard Martineau a tout de suite eu un appel de nos patrons du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont proposé à Richard d'aller à Paris pour couvrir cet événement-là et faire des chroniques. Et j'ai accompagné Richard à Paris. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, toi, il y a 10 ans de ça, tu avais 16 ans. Ouais. Est-ce que tu te souviens un peu de cet attentat-là et de l'impact que ça avait eu? J'imagine que tu te destinais déjà à devenir journaliste, donc c'est quelque chose qui t'intéressait. Donc, c'est ça ce que je pensais que tu allais dire. J'imagine que tu te dessinais déjà. Je sais, mon Dieu, on a déjà parlé de ça, mais bref, j'aime bien dessiner des fois. Mais oui, à ce moment-là, moi, j'étais donc en secondaire 4. Je me rappelle en classe, on en a beaucoup discuté. Oui, mais, tant mieux. Je pourrais pas dire avec exactitude les propos de notre discussion. Par contre, je me rappelle que les professeurs, eux, étaient comme en mode panique, se disant comment on explique ça, comment on discute de ce qui est arrivé. Et je me rappelle que par la suite, on a eu beaucoup de discussions entre nous dans les classes à se dire, mon Dieu, mais je pense pas qu'on se rende compte de l'impact et de la gravité. De se dire qu'il y a des gens qui sont morts. On était sous le choc, nous. Qui sont morts pour avoir fait des dessins. Et je me souviens qu'à l'époque, donc, mon fils étudiait, j'avais inscrit mon fils à l'école française. Et donc, on suit le curriculum de l'éducation nationale française. Et cette journée, j'étais très touchée parce que en classe, ils ont demandé à tous les enfants de respecter une minute de silence. Et je pense que c'est un événement qui était très troublant. Et tu sais, je leur le racontais, je suis allée donc à Paris, j'ai accompagné Richard, et on a fait ensemble, on a participé ensemble à cette marche le 10 janvier. Il y avait des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans les rues de Paris par solidarité, des gens de toutes les confessions religieuses, de toutes les absences de confessions religieuses. Des gens qui marchaient dignement dans le silence. Les seules fois où les gens n'étaient pas dans le silence, c'était pour chanter la Marseillaise. Je te le raconte, Cybèle, là, puis j'ai encore des frissons. Et on a tous vu des images de cette grande manifestation de solidarité-là, parce que, tu te souviens, au premier rang, il y avait des grands chefs d'État d'à peu près tous les pays du monde qui étaient là et qui se tenaient par le bras. Et il y a 10 ans, il y a eu cette solidarité-là entre les pays, entre les peuples, pour se dire, on n'accepte pas ça. Nos passaranes, c'est inacceptable que le terroriste frappe, que ça frappe la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de création, la liberté de rire. Et tout ça, c'est une très longue introduction, mais je veux absolument qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a 2 dessinateurs québécois qui ont participé à un concours qui avait été lancé par les gens de Charlie Hebdo, justement pour souligner les 10 ans de cet attentat terroriste islamiste. Un concours avec le hashtag, le mot-clic « Rire de
de Dieu. Donc, ils ont lancé un appel à des dessinateurs partout à travers le monde en disant, faites des dessins pour rire de Dieu. Parce qu'on a le droit de rire de Dieu. Et on va parler à Hubernaud qui, lui, a participé à ce concours-là. Et deux de ses dessins ont été publiés dans le journal Charlie Hebdo. Hubernaud, bonjour. Bonjour, Madame Desrochers, vous allez bien? Moi, je vais très bien. Écoutez, vous, quand il y a 10 ans, justement, il y a eu cet attentat terroriste islamiste, comment vous aviez réagi à l'époque, Monsieur No? Oh, j'étais outré, mais en même temps, je me posais la question, la force de la répression, mais la force des images aussi. C'est quand même assez extraordinaire qu'on tue des gens pour des images. C'est absolument extraordinaire. Puis oui, j'étais outré qu'on puisse faire ça, mais de toute façon, depuis ce temps-là, je dessine. Ça vous a pas empêché de continuer à dessiner. Donc, comment vous avez entendu parler de ce concours-là lancé par les gens de Charlie Hebdo avec le mot-clic « Rire de Dieu ». C'est sur Internet. Je ne me souviens plus si c'est dans Facebook ou tout simplement j'ai vu passer ça sur Internet. Et comme je ne fais que ça, dessiner, alors j'avais déjà quelques idées à ce sujet. Je fais beaucoup social. Ma page Facebook, c'est mon médium pour élaborer ce que je pense. C'est de la caricature, tout simplement sociale et politique ou tout simplement absurde. Et j'ai ramassé tout ça, puis j'ai fait 2 dessins. J'aurais pu en faire 3, mais j'ai envoyé 2. Sans m'attendre à grand-chose, mais il y a quand même eu 350 personnes qui ont participé à ça. Ouais. Et alors, être choisi pas 2 fois, c'est bon. Ça fait du bien à l'ego. Parce que oui, c'est ça, c'est bon pour l'ego, parce que ça veut dire que les gens de Charlie Hebdo qui pratiquent cet humour-là, qui est cinglant, qui est bête et méchant, ont reconnu dans vos dessins le même genre d'esprit. Pourtant, on va regarder vos 2 dessins pour tout le monde qui nous regarde à la télévision, mais je vais les décrire aussi pour tout le monde qui nous écoute sur le web et à la radio. Alors, le premier dessin que vous avez fait, Hubernaud, on voit notre bonne vieille Terre, avec la planète bleue. Donc, on voit la Terre et il y a un fusil qui est pointé vers la Terre. Et sur le goupillet, ou enfin bref, le barillet de ce pistolet, il y a les symboles des 3 religions. Le symbole catholique, le symbole juif et le symbole musulman. Par contre, on pourrait vous dire que, juste parce que moi j'aime ça avoir un esprit critique, on pourrait vous dire que, dans le fond, dans le cas de Charlie Hebdo, c'est pas les 3 religions qui sont en question, c'est une religion en particulier, ou en tout cas des radicaux d'une des religions. Pourquoi vous avez décidé de mettre les 3 religions en même temps sur votre pistolet? Parce que l'absurdité, c'est les religions. Vous parliez tantôt là, de tout ce qui s'est passé. Et dans le monde, il y a eu les guerres de religion, il y a eu les pensionnats ici, il y a eu la religion a fait beaucoup de mal à l'humain en espérant trouver des solutions à quelque chose qui existe peut-être ou pas. Alors non, je visais les religions. Et je pense que la plupart des dessinateurs, dans ce que j'ai vu à date, ça vise beaucoup les religions. Ben oui, l'esprit de pouvoir rire, la liberté d'expression, etc. Mais il y a aussi, en arrière de tout ça, il y a l'absurdité des religions qui fait, en tout cas, à mon avis, là, c'est personnel, c'est mon point de vue à moi. Écoutez, Monsieur No, bonjour, Cybèle Olivier. Je suis en studio avec Sophie présentement. Je vous écoute. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent à l'instant. Des gens qui vous écoutent. D'ailleurs, il y a Kelly de Montréal qui nous dit « Monsieur a bien raison. C'est tellement brillant s'obstiner sur un sujet que personne ne peut prouver. » Déjà, ça, commentaire, mais aussi pose une question. Et vous, Monsieur No, je sais pas si vous y avez réfléchi, si vous avez peur d'une quelconque manière quand vous critiquez certains groupes, comme là, vous vous attaquez à 3 grandes religions. Mais Kelly de Montréal toujours nous dit « Pourquoi les caricatures
caricaturiste n'ont peur que d'un groupe. J'imagine qu'elle fait référence, principalement au groupe musulman, aux musulmans, principalement les islamistes. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur No? Très, très bonne question, Kelly de Montréal. Ben, c'est toute évidence, c'est ceux qui y ont peur de ceux qui se manifestent le plus. Bon, on fera pas toute l'histoire, mais ça, c'est parti de Mahomet, puis on peut pas représenter Mahomet, etc. Là, vous connaissez l'histoire autant que moi, mais oui, non, moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de mes opinions. Je les publie sur Facebook à tous les jours, puis c'est pas contre les gens, c'est juste un portrait de la société. Ouais. J'en suis pas contre les gens, j'en suis... c'est bon, ça. C'est un cliché, hein. Mais c'est important. C'est un cliché. Mais la nuance que vous faites est importante, Monsieur No. C'est pas contre les gens, parce que les gens peuvent très bien croire. Il y a évidemment aucun souci là-dessus. On peut croire, ne pas croire. On peut, on peut adhérer à l'idéologie qu'on veut. Par contre, quand cette idéologie-là fait en sorte que il y a des fous de Dieu quelque part qui débarquent avec une Kalachnikov ou un AK-47 et qui tuent tout le monde, là, ça devient problématique. Je voudrais qu'on regarde la deuxième caricature que vous avez soumise, Monsieur No, et qui a été acceptée et retenue par les collègues de Charlie Hebdo. Donc, c'est un nuage, donc le fameux nuage divin, la main de Dieu. Mais c'est subtil parce que quand on regarde la main de Dieu qu'on a vu représentée, tu sais, dans combien de tableaux de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, ben là, la main de Dieu, les doigts sont pointés et les doigts de Dieu sont un fusil. Donc, manifestement, vous avez fait une association entre la religion et les armes. Donc, ça veut dire que c'est un Dieu tueur que vous représentez, là. Dieu tueur. Vous savez, quand on fait de la caricature comme je le fais, on a une fraction de seconde pour attirer l'attention des gens. C'est vrai. Et on a une fraction de seconde pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire passer. Ouais. C'est ultra symbolique. Alors, les armes, c'est le symbole de la violence. C'est pour ça que j'ai utilisé dans les deux fois l'arme. Et dans le premier dessin que vous avez décrit, c'est la terre. Le symbole, c'était la terre qui se suicide à partir des religions. Ouais. Si vous regardez comme il faut le dessin, c'est vraiment. J'ai pas fait le bras, mais je laisse beaucoup de place à la personne qui regarde, mais on peut voir ce qu'on veut. Oui, c'est comme si... C'est ça, c'est que je l'avais pas vu, vous voyez, mais comme ça, c'est pour ça que c'est intéressant de vous parler. Parce que toi non plus, tu l'avais pas vu, Cybèle. Donc, on voit que c'est vraiment, en effet, comme un fusil mis sur la tempe. C'est quand même assez amusant, puis c'est pour ça que c'est important, les caricatures, Monsieur No. C'est que chaque fois... Moi, je suis pas du tout religieuse, hein, puis je respecte les gens qui sont religieux, mais j'ai pas cette fibre-là. Voilà, bon, c'est ça, on a ça en commun, j'ai fait mon apostasie et tout ça. Mais bon, peu importe. C'est que... quand j'entends les gens me parler de religion, c'est toujours la religion, c'est l'amour de son prochain, l'amour. La religion, c'est la bienveillance. Mais pourtant, quand on regarde les dernières années, la religion, c'est toujours c'est du trouble, la religion. C'est donc ben du trouble. Vous êtes peut-être trop jeune, là, mais on a connu la grande noirceur. Et on s'est fait mener par le bout du nez par la religion. Et aller dire ça à des Autochtones qui ont passé par les pensionnats, c'est pas rien, là, ce que la religion a fait. Mais j'en viens au dessin. La terre, c'est l'humain. C'est pas la terre vraiment qui va se faire sauter, mais c'est la race humaine qui cherche des réponses, puis elle trouve pas, mais elle met ça dans les mains d'un être supérieur, alors que on sait très bien que la terre, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble c'est un écosystème absolument extraordinaire qu'on est en train de détruire par la politique économique, mais beaucoup aussi par les esprits avec les religions. Absolument. Oui, voilà. Hubert No, vous êtes dessinateur, vous êtes graphiste, vous avez participé à ce concours international des collègues de Charlie Hebdo. Je dis collègues parce que quand on est journaliste, quand on est dans les médias, on doit avoir cette solidarité-là. Et quand on s'en prend à un journaliste, quand on s'en prend à un média,
il faut que les terroristes sachent que c'est comme s'en prendre à tous les médias. C'est pour ça que je me permets cette familiarité-là avec les gens de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Huberno. Et félicitations d'avoir vu vos images choisies par Charlie Hebdo. Donc, on comprend que vous êtes Charlie. Félicitations pour l'être. Merci beaucoup, Mme Desrosiers.